Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, après nos 4 premières interventions, nous arrivons dans les starting blocks du départ de la campagne des candidats à l'élection suprême du pays, j'ai nommé la présidentielle de 2022. Après vous avoir notifié le caractère néfaste des partis politiques et les raisons pour lesquelles il faudrait en passer par leur suppression, après vous avoir dévoilé une grande partie des prémices d'une nouvelle gouvernance et les changements essentiels à une participation raisonnée et positive des citoyens de notre pays. Après avoir attendu que tous les candidats potentiels aient été nommés par leurs différentes instances partisanes, associatives, etc., et qu'ils soient officiellement déclarés par et dans les différents médias, entre parenthèses télévision, radio, presse, réseaux sociaux, candidats dont nous vous livrons quelques noms ici. Pécresse pour les Républicains, probablement Macron pour LREM, Zemmour pour Reconquête, Le Pen pour le Rassemblement National, Jadot pour les EELV, Mélenchon pour LFI, Hidalgo pour le Parti Socialiste, Dupont-Aignan pour Debout la France, Roussel pour le Parti Communiste Français, Philippot pour les Patriotes, Asselineau pour UPR, entre parenthèses Union Populaire Républicaine, et puis Pittéguer pour Espoir RIC 2022. Sans oublier évidemment tous les autres, une vingtaine de plus en ce 7 décembre 2021. Pour la liste officielle, il faudra attendre mars 2022. C'est à cette date que les prétendants pourront déposer officiellement leur candidature et que le Conseil constitutionnel publiera la liste de ceux et celles qui remplissent les prérequis pour participer au premier tour de l'élection, le 10 avril 2022. La principale difficulté consiste à rassembler au moins 500 parrainages d'élus. Une procédure que nous jugeons arbitraire qui est destinée à limiter le nombre de candidatures. Mais en plus, les petits candidats sont aussi confrontés au difficile financement de leur campagne et, surtout, à un manque flagrant de reconnaissance par les médias, qualifiés de quatrième pouvoir. Médias, chaînes de télévision, radio, presse, tenus par des personnes aux revenus exorbitants et au soutien indéfectible qui préservent leurs propres intérêts. Des médias dont 99,99% plébiscitent et publicisent leurs champions, salissent leurs contradicteurs ou opposants, manipulent le peuple, servent la propagande et les mensonges du pouvoir en permanence, etc. Donc, après tout cela, nous allons poursuivre par ce qu'il paraît nécessaire de faire pour que les candidats qui se présentent à nous soient dignes de la fonction de président de la République française. Si nous voulons que notre pays retrouve sa pleine cohérence entre le pouvoir de ses dirigeants et les hommes et les femmes qui en font l'existence, à travers leur travail, leur expérience, leur connaissance, leur sociabilité, leur partage, leur courage, parfois leur vie. Et il nous faut trouver et choisir un homme ou une femme qui a les moyens intellectuels et socio-professionnels pour nous amener sur le chemin de l'espérance, de l'équité, de la laïcité, de la sécurité, de la santé, de l'éducation, de la formation, du travail pour la plus grande majorité d'entre nous, de la culture, des arts, de la non-précarité, de la solidarité, de la préservation de l'environnement, donc de la planète, d'une émigration sérieusement régulée, du respect des animaux et de croyances non intrusives. Bref, du bien-être de tous et dans tous les domaines de la vie. Toutefois, cela reste assez compliqué. Ne nous leurrons pas. Les candidats au trône de la République, issus des, entre guillemets, mafias
grande famille politique, ayant facilement obtenu le sésame des 500 parrainages. Les moyens financiers et logistiques de leurs mentors, de leurs mécènes et de leurs partis au mouvement, qui font souvent office de cinquième pouvoir, ainsi que la validation du Conseil constitutionnel, oui, tous ces candidats auront tout loisir pour distribuer leurs idées habituelles, frelatées, pour ne pas dire pourries, ou improductives, soufflées par la ligne directrice d'un parti aux idéaux d'un monde révolu, qui mène tout droit à la perte des valeurs communes, à des solidarités verticales de type clientéliste, l'emportant sur les solidarités horizontales, etc. Oui, tous ne sont pas, à une ou deux exceptions près, au service du bien public. Évidemment, leur culture se tourne vers des moyens économiques, commerciaux et financiers, de plus en plus dangereux, parce que mal contrôlés, ainsi que vers les intérêts personnels d'une poignée d'individus qui manœuvrent les ficelles de ces marionnettes, qu'ils font élire, grâce à l'appui de médias dont nous n'avons pas peur de répéter qu'ils sont corrompus, manipulateurs et propagandistes, qu'ils font donc élire par les électeurs, des esclaves modernes que nous sommes inconsciemment devenus. Cependant, dans tout ce théâtre de guignols, qui s'ouvre lors des élections et qui part en tournée à travers la France, sur les marchés, dans les rues, dans les mairies des copains, en meeting, jusque dans les boîtes aux lettres de nos concitoyens, et même à l'étranger pour les plus fortunés. Le pire, c'est qu'ils ne s'attendent pas, ou ne voient pas, une fois élus, qui se détruisent automatiquement en perdant leur crédibilité initiale. Leur curieux programme pour la France, établi sous le contrôle de la machine politique de leur parti ou de leur mouvement réciproque, et d'influenceurs importants, dont nous tairons les noms ici, ne propose pas un changement moderne de nos institutions et surtout ne prévoit pas une participation accrue du peuple français au sein d'une gouvernance laissée au seul pouvoir étatique et régalien. Tous ces candidats ont, une fois de plus, choisi de se servir des moyens que leur offrent les institutions actuelles, faute de pouvoir imaginer autre chose, pour une gouvernance en contradiction avec les préoccupations et les souhaits d'un peuple en manque de considération. Ils nous parleront tous d'un constat plus ou moins complet et alarmant, des problèmes négatifs ou mal résolus, puis des idées éculées qu'ils proposeront pour les démêler, au mieux des intérêts. Mais de qui? Sans quasiment aucune concertation et, souvent, sans des solutions valables et pérennes ou aux conséquences non anticipées. Cela fait plus de 2 siècles que le peuple amoncelle les contraintes, parfois, mais rarement, les avantages des politiques successives qui ont conduit la société actuelle dans un désarroi qui n'est plus palpable, mais existant. De Macron, Pécresse, Zemmour, Le Pen, Hidalgo, Mélenchon, Roussel, Jadot, etc. Pardon de ne pas mentionner ceux que l'on considère comme de petits candidats. De tout cela, presque aucun postulant ne nous proposera la bonne marche à suivre, car il est engoncé dans un idéal à rebours d'une société plus inclusive et solidaire, qui mettrait en péril les intérêts spécifiques des partis politiques, des lobbies, des multinationales, des groupuscules qui dominent et dirigent le monde selon leur bon vouloir. Quitte à me répéter, tout au long des campagnes présidentielles de la Ve République, les engagements pris par les présidents élus n'ont pratiquement jamais été à la hauteur des enjeux et des problèmes du pays. Les électeurs votent pour quelqu'un qui promet de faire des choses, et peu importe qu'il les fasse ou non, après son élection, car, une fois élu, il a 5 ans pour changer d'avis et justifier ses renoncements. Cette certitude est désormais acquise. Aussi,
sans une réelle conviction. Nous allons analyser et voir si ces choses vont apporter un possible modernisme et un convenable changement dans le contenu des programmes. Programmes qui sont presque communs à chaque candidat, à quelques virgules près, puisqu'ils traitent des mêmes sujets depuis 50 ans et toujours sans réelle solution. Nous allons donc faire le tri et laisser entrevoir celui ou celle qui offre le plus grand nombre de propositions valables, pérennes et anticipatives pour le bien de tous et de la planète. Cette personne, nous la désignerons après que nos membres et nos experts auront choisi le moins mauvais d'entre eux pour être le futur président de la République française, pour 5 ans, en attendant la découverte de la nouvelle gouvernance qui s'impose et qui verra le jour ultérieurement, 2027, 2032, que sais-je. Il est vrai que j'entends, ici ou là, que la suppression des partis politiques et qu'un système de gouvernance où le peuple a vraiment son mot à dire, cela n'arrivera jamais. Ou, selon l'idiotisme, sens propre comme sens figuré, quand les poules auront des dents. Eh bien, à tous ceux qui pensent cela, je rétorque que cela se fera quand les Français auront des couilles. Voilà. Je reviendrai vous apporter le choix du nom de celui ou de celle qui offre le moins de danger pour notre avenir. Ou pas, selon qu'il ou elle aura obtenu une certaine crédibilité auprès des membres de notre association, membres qui sont tous libres de leurs pensées et de leurs idées. Cette annonce sera clôturée par l'obtention du consentement de tous, pour tous, en application du concept dynamique de la sociocratie. Voilà. Merci de m'avoir écouté. On se reverra et recontactera où vous aurez encore de nos nouvelles, très peu de temps avant le premier tour de l'élection présidentielle, pour donner oui ou non quitus à Pierre ou Paul ou Jacques. Voilà, merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre entourage, ainsi que des autres. Cordialement, le secrétaire général de la sociocratie populaire française, Patrick Rebière.